Hola, salut à tous. Le chapitre 1146 de One Piece est là. Allez, on y va. Première page. Le chapitre, c'est du grabuge au milieu du calme. Comme d'hab, mini-aventure. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 31e épisode. Je n'oublierai jamais ça. Je vais te dire ta fidèle subordonnée. Donc on voit que Ulti, je crois, celle qui avait fait le concours de coup de boule contre Luffy, quoi, rappelle-toi, l'ancien sbire de Kaido, quoi, elle devient une sbire de Yamato, dont, entre guillemets, elle va rejoindre la future flotte des Mugi, quoi, entre guillemets. On voit qu'il y a aussi le papy, on va dire le gars qui gérait les constructions avec Frankie, rappelle-toi, ce papy-là. On voit qu'il y a Tama, ouais, Tama, et le frère de la fille, quoi. Donc, en gros, on les voit tous qui sont là. On voit qu'ils essaient d'enlacer Yamato. Yamato qui veut pas trop, et essaie de la repousser un peu. Donc, c'est ça. Allez, le chapitre maintenant. Cherche à nommer. Un ennemi approche. Et là, Usopp fait T'es qui, toi? Oh, d'aller là! Parce que oui, rappelle-toi, le clip du dernier chapitre, c'était. Comment ça s'appelle déjà? Celle qui était venue avec Sherbrooke à la base, quoi, était sur le dracard du fils de Scopper, quoi. Donc, en gros, c'était ça le cliff au dernier chapitre. Donc, Usopp la voit, il fait T'es qui, toi, gros? Dalena. Et là, Frankie fait Jinbei fait C'est sûrement, et Nami termine, c'est l'une des intrus. Et le fils de Scopper fait Des intrus. Et il fait Tu fais partie des kidnappeurs, pas vrai? Tu es parti de ces fameux intrus de la race humaine. En gros, c'est le fils de Scopper qui dit ça. Nami fait qui, qui ose euh, qui ose faire ça qui ose faire ça aux gardes du château. Et là, comment je vais son nom? Ah, Shabrock et en plus, c'est les fans de Brock. En plus, ah oui, Brock est avec eux. Brock est... J'y pensais plus. Brock est avec eux. Et les fans de Brock en plus. Attends, ils ont. Comment je mets son nom? Ah, ça me revient pas. Ça me revient dans le chapitre. Donc, en gros, cette personne-là, deux chapitres. Cherche à nommer, un ennemi approche, et là, Usopp fait T'es qui, toi? Jinbei fait C'est sûrement, l'ami continue, c'est lui des intrus. Le fils de Scopper fait Des intrus. Tu fais partie des kidnappeurs, pas vrai? Tu fais partie de ces fameux intrus de la race humaine qui ont osé faire ça aux gardes du château. Et là, on la voit qui fait Tu as dit race humaine. Et là, on voit Brock qui regarde. et là, ensuite, et là, elle fait Nous sommes des dieux. Et Usopp fait Des dieux. Elle parle comme Ener et les dragons célestes. Nami fait Et pourquoi les dieux s'intéressent-ils aux enfants d'Elbaf? Et le fils de Scopper fait Ce sont mes amis. Et, et là, ensuite, on change de point de vue. On demande quelqu'un qui fait où est-ce que tu les emmènes? Et là, on voit les gamins somnambules, quoi, continuent de marcher, ils traversent un pont. Et là, ils font relâchez-les. Et on la voit qui fait surveille ton langage, sale gosse. Et elle fait ce serait plus simple si on pouvait simplement les enlever, mais vu leur gabarit, ouais. Notre seul choix est de les faire marcher et de les escorter jusqu'à la Terre Sainte en passant par l'itinéraire le plus adapté. Et Nami fait La Terre Sainte Tu veux dire Marijoise? Et là, Jinbei fait Ne me dis pas que tu es un dragon céleste. Usopp commence à paniquer fait Quoi? T'es l'un d'entre eux? Pourtant, tu ressembles pas à ceux qu'on a vus. Et Brock fait derrière Je pense qu'elle est au-dessus d'eux. Elle fait souvent partie des chevaliers divins. Et elle fait le rôle espionne, quoi, qui est avec, Shamrock fait En effet. Les fans de Brock, elle fait En effet. Et Usopp choqué fait Alors, vous voulez enlever les enfants pour en faire des esclaves? Et il fait Ah! Et là derrière, on la voit qui envoie une attaque sur Usopp, quoi. En gros, une sorte de flèche. Et Usopp fait Ah! C'est quoi ces flèches? Il commence à paniquer. Et là, Nami fait Je te laisserai pas faire ça.
Je ne laisserai pas ça arriver. Zeus! Et Zeus fait, coucou Nami, tu m'as appelé? Et Usopp, en gros, la flèche arrive sur lui, il fait, ah, cette flèche, elle me suit, dégage-la! Et là, ensuite, Nami fait Thunder Shark, Tempo. En gros, Zeus se transforme en requin. Et en gros, c'est un nuage noir avec une apparence de requin. Bon, c'est ça. Et là, on le voit qui essaie d'attaquer la fille, quoi, mais elle est vite. En gros, la fan de Brock. En gros, on voit Zeus qui fait qu'est-ce que. Et derrière, la fan de Brock fait un jour, le monde disparaîtra. Enfin, c'est ce qui était prévu. Et Zeus fait Nami, cours! Et là, ensuite, on voit Nami qui, en gros, voilà. En gros, elle a redirigé Zeus. En gros, elle a fait un effet boomerang, quoi. L'attaque était censée l'atteindre, mais elle a redirigé l'attaque sur Nami. Et Zeus ne peut pas se contrôler. Donc, en gros, il a attaqué Nami. Nami était électrocuté, quoi. Donc, Zeus fait Nami, cours! Et Nami électrocuté fait Kia! Et Zeus qui s'en veut, il fait pardon! Et derrière, on nous montre. Ah non, non, c'est Brock qui a été électrocuté. Je me disais bien, parce que Nami n'aurait pas pu supporter. C'est Brock qui a été électrocuté. En gros, Nami s'est enlevé la trajectoire, quoi, et c'est Brock qui a été électrocuté à la place. Et là, Brock fait toucher. Et là, deux s'en fait ah, je t'ai frappé. Et là derrière, on voit Nami qui est heureuse, quoi. Elle sourit, quoi. Et Zeus fait merci. Parce qu'en gros, voilà, quoi. Et derrière. La fan de Brock fait, mais certains humains en ont pris conscience et l'ont fait savoir au monde entier. On voit Usopp qui utilise ses techniques de lance-pierre, il envoie. La fan de Brock, en gros, encaisse l'attaque. Usopp fait, prends ça! Ne pense pas qu'on a peur de Dragon Céleste. Et là, on la voit qui fait. Et là, on voit les Mugi qui font, waouh, Usopp, c'était vraiment nécessaire? Et Usopp fait, elle a perdu la moitié de son corps, désolé. Et là, on voit que le corps est intact. Et le fils de Scopper fait quoi? Choqué. Usopp fait hein? Et là, Nami fait quoi? Je me sentais mal pour elle, mais elle se régénère, c'est flippant. Et Brock fait derrière ouais, revenir à la vie, c'est pas normal. Et Usopp commence à paniquer, il fait elle a perdu la moitié de son corps, désolé. Et là, ensuite, on nous montre le corps qui se régénère, quoi, et elle fait. Maintenant qu'on en est là, Usopp voit que le corps est régénéré, il fait Kia! Il commence à paniquer. Nami aussi. Et elle fait. La fan de Brock fait. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Personne ne peut l'arrêter maintenant. Et on voit des flèches sur Usopp, sauf que cette fois-ci, elle crée. En gros, un chemin quoi de flèche. En gros, une flèche quoi qui se dirige vers Usopp. Mais en gros, on voit que c'est elle qui va surfer sur la flèche pour atteindre Usopp. Parce qu'on voit Usopp qui fait hein? Encore cette flèche? Cette chose va droit, va droit vers sa cible, non? Et là, on voit que Jinbei fait laisse-moi faire Usopp. Il s'interpose, se met entre le chemin de la flèche et Usopp. Brock fait savoir exactement ce qui va atterrir, c'est le sommet de l'absurdité. Savoir exactement où le coup va atterrir, c'est le sommet de l'absurdité. C'est comme un compte à rebours. Et derrière, on change de point de vue, on nous montre les géants qui se battent contre les matérialisations des cauchemars des gamins. Et là, on voit la fan de Brock, quand tu parlais, il fait une énorme bataille qui engloutira le monde et c'est le point de commencer. Quand ce moment arrivera, quel que soit le camp des géants, ça changera radicalement le cours de la guerre. Et là, Nami fait une guerre qui implique le monde entier. Mais oui, bien sûr, comme si c'était possible. Jinbei fait c'est pour ça que vous voulez mettre Elbaf sous votre contrôle. Et vous utilisez les enfants comme otages. C'est dégoûtant. Et derrière, la fan de Brock elle fait je fais ça par devoir, rien d'autre. Mais au final, ça pourrait être inutile. À mes yeux, ces enfants ne sont pas des otages, mais des simples déchets. Et les bougies lui font t'as pété un câble ou quoi, jeune fille? Et là, le fils de Scopper fait espèce de. Il dégaine son épée, quoi. Et il veut la frapper. Et là, on le voit que lui aussi, il est attaché par une flèche, quoi. La flèche s'enroule autour de son cou. Et il a du mal à tousser. Ah, il s'appelle Coran, voilà. Et les bougies font Coran, inquiet pour lui. Jinbei fait Gonsen Mai Gawara. En gros, il prépare une attaque.
Et Brock fait gavotte. L'attaque, c'est gavotte en avant, je crois. Gavotte en avant. L'attaque de Brock, quoi, il prépare son attaque aussi. Les deux veulent attaquer, mais des flèches, en gros, dévient les trajectoires de leurs attaques, quoi. Et en gros, font qu'en gros, ils s'attaquent l'un et l'autre à la place. En gros, il fait que les deux s'attaquent l'un et l'autre et n'attaquent pas leur adversaire, quoi. Et on voit qu'ils sont choqués. Et les visent leurs attaques. Une flèche s'approche de Nami. Nami est attaqué par la fan de Brock. Nami s'envole dans les airs et crie Kia. Les boogies font Nami. Derrière, Usopp envoie en gros une attaque à nouveau de lance-pierre. Et il fait esquive. Euh, il fait easy esquive, envoie l'attaque, quoi. Et il fait espèce d'ordure à la fille. L'attaque, il fait boomerang et renvoie sur lui. Et ah non, non, en gros, elle évite l'attaque et derrière, il donne un high knee, un genou sauté, quoi, sur Usopp, quoi, en pleine mâchoire, quoi. On voit la langue qui sort, les yeux révulsés, quoi, le sang qui sort de la bouche. Il prend cher. Derrière, ils ont tous été battus, quoi. Et là, on la voit qui appelle ses alliés, quoi. Elle fait alors, ça grésille, quoi. Tout est prêt, Killingham. Et le BAF a bel et bien un réseau de communication très limité. Ouais, oui, que tout s'était neutralisé par elle, quoi. Et ils font. C'est vrai, mais il semblerait qu'il y ait des points stratégiques dans chaque village. Et là, ensuite, on nous montre le directeur de l'école. Ils font directeur Kiba. Et là, ensuite, on voit en gros quelqu'un qui fait j'ai besoin de quelque chose de vraiment dur et couvert de pointe. Ok, c'est elle qui dit ça. Et, et on voit que le directeur a été battu. Ok. Et là, ensuite, on nous montre un géant qui fait je ne peux pas bouger. On voit un des chevaliers divins qui a neutralisé un autre géant. Et là, il parle pas de Nbushi, quoi. L'un d'eux fait c'est cette chose. J'ai jamais entendu parler d'un escargot bigot auparavant. Summer essaie de dire quelque chose à travers l'escargophone. Je suis sûr que tout le monde à Elbaf t'entendra. Et qui est compris. Et là derrière, ils font oui, j'ai mis ton corps en mode veille. En gros, le corps du géant, quoi. Et là, un message retentit et fait attends une seconde. Et là, notre cheval va faire attends une seconde, Killigam. J'ai bientôt fini avec celui-là. En gros, on voit que Saul est sur le point d'être battu. Et il fait cet ancien vice-amiral aurait dû mourir à Sohara. On voit Saul blessé gravement. Et Saul se dit dans sa tête Robin, Chopper, sortez pas, cachez-vous derrière mes cheveux. Il se dit dans sa tête. Et là, derrière, les chevaliers du vin font une école, une bibliothèque, laissez tomber tout ça. Vous êtes des guerriers. Avant, les géants faisaient trembler le monde par leur simple force. Vous deviendrez nos mercenaires. Pas vrai, roi Harald? Dans ce qu'il voulait. Et là, ensuite, on voit Saul qui est attaqué. En gros, on crée des ronces autour de lui, quoi. Et il crie ah. On voit Robin caché dans ses cheveux, quoi. Qui met ses mains comme ça. Et veut pas, en gros, entendre les souffrances de Saul. Et là, Saul dit à Robin et à Chopper je vous confie les enfants. Et, euh, et là, derrière, euh, le chef divin fait à Saul gars, charge-moi avec toute ta force. Et là, ensuite, ouais, c'est très. Les buts sont mis bizarrement, hein. En gros, c'est une double page, mais ouais, bref. Donc, derrière, l'un des chevaliers du fait quel enfoiré cet Harald, il a vraiment tout gâché cette fois. Et là, on nous met il n'était pas censé être un roi glorieux et sympathique. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais. Donc, en gros, vu que ce qu'on nous montre, là, on comprend par là que peut-être que Loki disait la vérité. Parce que oui, ça, les gens le fait croire que c'est une crapule, c'est ça. Et rappelle-toi, il y a deux, trois chapitres, il a fait comprendre à Eugene que non, c'est pas le cas, que c'est des mensonges, mais personne ne le croit. Donc, peut-être qu'il dit la vérité, hein. Donc, en gros, les gens mentent. La légende qui est rentrée sur lui, elle est fausse, quoi, entre guillemets. Enfin, on verra. On verra, tout sera plus clair au prochain chapitre. En tout cas, tout laisse à penser que oui, les Mugi vont perdre, tout va être capturé, et bref, on va voir comment ça va évoluer.
Ouais, il était assez un peu confus, le chapitre, ça un peu dans tous les sens. Hein. J'aime pas trop quand c'est. Oh là, ça s'est fait des chapitres comme ça. J'aime bien qu'on reste focus sur deux situations grand masse, pas qu'on va dans tous les sens. Ouais, ouais. Sinon, il était bien. Il était bien et j'ai hâte de voir la suite comme d'hab. Donc, voilà le chapitre, ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut!